Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de la semaine du 6 au 12 novembre. Cette semaine, plusieurs aspects, certains très positifs et certains un petit peu plus tendus. Alors, nous allons regarder ça en détail et ensuite nous attaquerons les oracles. Nous avons dès le 6 novembre un aspect Vénus, Trigone Pluton. Vénus est en Vierge, Pluton est en Capricorne, sur la fin du signe. Donc c'est Vénus qui est en train de terminer sa course en Vierge. C'est une intensité des émotions, de la passion dans toutes les relations, du bonheur. Vous allez ressentir des sentiments beaucoup plus profonds envers vos proches et en particulier dans votre relation amoureuse. C'est un moment propice pour tout ce qui est relation intime, avec un désir beaucoup plus puissant, une libido un peu exacerbée. Alors, vous pourriez avoir, pour quelqu'un aujourd'hui que vous ne connaissez pas, une attirance toute particulière, un peu mystique, une attraction un peu fatale, j'ai envie de dire. C'est une période très intéressante qui accroît vos chances de pouvoir rencontrer quelqu'un d'important. Alors attention, parce qu'avec Pluton, vous pouvez aussi faire une rencontre sentimentale d'une histoire qui va rester cachée. Soit parce que vous n'êtes pas disponible, soit parce que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas libre ou qui ne désire pas mettre cette histoire au grand jour. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, votre patron, quelqu'un où il y a une situation un peu particulière qui fasse qu'il y ait une volonté que ça reste caché. Ce même jour, nous avons un trigone de Mercure qui est dans le signe du Scorpion, avec Neptune, bien sûr, qui est en Poisson, toujours en fin de signe. C'est une stimulation de la créativité, de l'imagination, donc c'est très favorable pour les artistes, c'est très favorable pour les gens comme moi qui sont dans le monde de l'occulte, de tout ce qui est paranormal, puisque ça va exacerber l'intuition. Alors bonne nouvelle pour moi, ce jour-là, je serai en Corse. J'arrive à Bastia et ça sera mon premier jour que je ferai de privé. Alors, rassurez-vous, et je suis rassurée moi aussi, c'est un aspect qui va durer plusieurs jours, qui a une influence sur plusieurs jours, et c'est les prémices de ma semaine sur Bigoulia, enfin région de Bastia. Le 8 novembre, Mercure, toujours en Scorpion, qui aiguise cette intuition, qui aiguise des perceptions, qui aiguise la curiosité, mais qui va au profond. C'est très bien pour les détectives, les gens qui sont dans la police, pour les investigations, pour celui qui veut retrouver les choses cachées, qui veut découvrir les secrets. Alors, il faut faire très attention dans ces époques parce que il peut y avoir des révélations justement d'histoires cachées, de relations amoureuses cachées, de secrets. Alors, ce Mercure en Scorpion est en sextile, donc en très bon aspect avec Pluton, qui est quand même la planète du Scorpion. Donc, autant vous dire que l'intensité des énergies du Scorpion sont à leur comble. Ça va ajouter énormément de profondeur et d'intensité dans tout ce qui est réflexion, dans l'imaginaire, dans l'intuition, dans les conversations. Ça peut être quand même des conversations beaucoup plus profondes, mais attention, un peu brusques, un peu violentes. Le Scorpion est très acéré dans ce qu'il peut dire. Il ne prend pas de fioritures, il est direct. Un peu comme le bélier d'ailleurs. Mais là, en voulant certainement mettre un peu de provocation. Donc, vous pourriez être confronté à un échange un peu musclé. C'est vrai que ce sont les sujets très mystérieux, un peu liés au paranormal, métaphysique, vont être des sujets qui vont vous intéresser de plus. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans la saison du Scorpion, qui est une saison toujours un peu avec une atmosphère un peu, voyez, un peu famille Adams. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est un très bon moment pour faire des investigations. C'est bon pour les gens qui font des thèses, par exemple, qui font des recherches, qui vont écrire un livre, qui sont dans mon milieu, intuitif, voyance, astrologie,
des gens qui font aussi des études, qui vont apprendre, qui vont avoir une intensité au niveau du mental. Le 10 novembre, Mercure, qui lui, entre-temps, a changé de signe, est rentré en Sagittaire, est en carré avec Saturne, qui est en Poisson. Alors, par la même occasion, je suis en train de regarder mes écrits, et je me rends compte que je n'ai pas parlé de Mercure en Sagittaire, mais rassurez-vous, après la vidéo, je le rajouterai sur les écrits, parce que vous savez que je mets sur mon blog aussi tout ce qui est écrit. Donc là, aujourd'hui, on va pas sur mon blog, je ne fais pas avec les oracles, mais par contre, vous avez tout écrit au niveau des énergies de chaque jour dans la semaine, en tout cas les jours où il y a des aspects notables. Alors cet aspect de carré, alors Mercure, on est toujours dans le mental. C'est vrai que Mercure en Sagittaire est beaucoup plus enthousiaste. Il est moins sombre que le Scorpion, il est moins intuitif aussi, mais il est intéressé par la foi, par les voyages, par les autres cultures, il est ouvert à tout. Alors que le Scorpion est beaucoup plus dans un côté de repli sur lui, il est beaucoup plus introspectif. Alors que le Sagittaire est complètement ouvert à me discuter, échanger, approfondir les choses, étudier. Il est dans la recherche, c'est le chercheur de toute façon. Et là, en désaccord avec Saturne, qui est dans le signe du Poisson, c'est vrai que ça va accentuer tout ce qui est mental. Il peut y avoir beaucoup de questionnements au niveau de la religion, puisque ces deux signes quand même ont en commun Jupiter. Jupiter dirige le Sagittaire, mais très longtemps, il a dirigé aussi le Poisson avant que l'on découvre Neptune. Donc c'est vrai que ces deux signes sont quand même des gens qui sont connectés à l'univers, à la religion, qui sont en quête de quelque chose de supérieur. Alors c'est un moment où ça va être difficile d'échanger. Saturne fait un peu blocage, fait un peu de repli sur soi. Il faut faire très attention à ce qu'on peut dire, parce que ça peut amener des quiproquos. Ce n'est pas vraiment le bon moment pour prendre des décisions cruciales, pour des négociations importantes. Dans tous les cas, si vous n'avez pas le choix, autant vous accompagner pour le business de comptables, d'avocats, de gens qui seront éclairés. Alors évitez qu'à ce moment-là, votre avocat soit Sagittaire ou Poisson, parce que ça va être la cata, ou même Vierge, puisqu'il est en carré avec le Sagittaire en opposition avec le Poisson, ou que votre avocat soit, par exemple, Gémeaux. Donc, ces 4 signes ne sont pas idéaux pour prendre des décisions. Donc, et si vous êtes dans ces signes-là, levez le pied pendant quelques jours. Vous reprendrez un petit peu plus tard tout ce qui est au niveau de la réflexion. C'est des moments aussi où on va mettre sur le tapis des histoires très importantes et il peut y avoir de la distance affective, quelque chose qui se freine ou qui se casse au niveau des relations, que ce soit amicales ou autres. Ça peut être des moments où vous ayez des mauvaises nouvelles, c'est des moments où vous ayez un recul, vous vous sentiez seul. Donc c'est un moment un peu difficile. C'est des moments où on peut avoir des soucis au niveau juridique, administratif. Enfin, vous voyez, le truc pas sympa. Alors la semaine va se clôturer le 11 novembre avec un aspect qu'on va ressentir quand même pendant quelques jours, qui est une opposition de Mars qui est dans le signe du Scorpion, opposée à Uranus en Taureau. J'ai envie de vous dire, ça me fait penser beaucoup à la pleine lune du Taureau le 28 octobre, qui pour moi, alors même si c'est l'axe financier qui va opposer les pertes, les dettes au travail et au patrimoine et au travail pour accroître ses finances, c'est surtout l'opposition entre le chaos et la paix. Alors bien sûr, vous allez me dire, non mais c'est plutôt l'opposition du bélier avec la balance. C'est pas la même chose. C'est vrai que le bélier est dirigé par Mars, qui est le dieu de la guerre, et que la balance, elle est pacifiste, elle est plutôt dans le compromis plutôt que de rentrer dans les conflits. C'est pas tout à fait la même chose. Le taureau, lui, il veut la paix, il veut la sécurité. Et le scorpion, il aime le chaos. Alors je dis pas, mais vous verrez souvent des scorpions qui n'ont pas peur de rentrer dans les désaccords. Le scorpion, dans un sens négatif, représente la prostitution, le terrorisme, la sorcellerie,
les drogues, enfin tout ce qui est, comment on appelle ça, la pègre, si vous voulez. Donc c'est ce côté sombre qui est problématique. C'est la mort aussi. Hein. Mars en Scorpion amène quand même une violence, et le Scorpion, c'est la violence, c'est tout ce qui est très dur. Mars en Scorpion amène une violence extrême, dans un sens négatif bien sûr, parce que Mars en Scorpion peut amener aussi, on va vous parler de sexualité, mais avec un Mars en Scorpion opposé à Uranus, ça peut amener aussi le viol, de la brutalité sexuelle. Donc avec opposition à Uranus, ça amène des événements brutaux et ça m'inquiète beaucoup. Pour ma part, la pleine lune du 28 octobre, pour moi, était le top départ d'une période chaotique à plein de niveaux. Donc nous allons voir, et j'avoue que ce Mars en Scorpion opposé à Uranus le 11 novembre, bien, est la conséquence ou la suite, comme la nouvelle lune du 13 novembre qui sera en Scorpion. Donc voilà ce que je pense. C'est un moment, effectivement, ce que j'ai écrit, accès de colère, dirigé contre ceux qui vous ont contrarié dans le passé. Donc des vieilles rancunes qui vont ressurgir, des vieux démons qui vont réapparaître. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais en tout cas, en ce moment, on vit quelque chose qui est un truc qui est enterré, mais qui n'est jamais enterré, au niveau des conflits. La colère, le ressentiment, la haine, j'ai envie de vous dire. Donc attention à ne pas attiser le feu de la haine et de la destruction. Voilà pour l'astrologie. Vous avez vu, ça va être intense. De toute façon, quand on a des planètes en Scorpion, ça peut être qu'intense. Mais bien sûr que vous avez quelques aspects positifs, mais vous avez quand même des aspects très durs qui vont créer des choses dramatiques et des choses douloureuses. Je préfère vous avertir, alors que ça soit à votre petit niveau, mais que ça soit au niveau, par exemple, de la France ou du monde, puisque nous avons une influence des planètes sur toute la Terre, surtout sur les animaux, sur les plantes, sur nous, sur tout ce qui se passe actuellement. Voyons quand même ce que disent les oracles, et j'espère vraiment que ça sera positif. Alors, voici ce que le dit l'oracle du Mar de Café. C'est le soleil. Alors, immédiatement, vous allez dire, ah non mais super, c'est extraordinaire. Effectivement, le soleil, pour certains, va amener une période d'épanouissement assez extraordinaire, sont une très très bonne semaine. Mais n'oublions pas que le soleil représente le feu. Le soleil brûle, il ne faut pas trop s'en approcher. Et il peut être significateur d'un feu destructeur cette semaine, donc de conflits très importants. Donc, pour certains, vous serez dans une période très épanouie, ou alors vous allez rayonner, ça va être assez extraordinaire. Mais pour d'autres, vous allez être dans une phase très destructrice, de colère, où vous allez vous sentir agressé, ou vous pourriez être même amené à agresser l'autre. Surtout avec les aspects que nous avons en fin de semaine, surtout autour du 11 novembre. Ça, on peut les ressentir quand même sur Mars, un jour ou deux avant. Regardez ce que dit le Tao. C'est l'attraction des opposés. On est encore dans ce Mars en Scorpion, malgré qu'il soit opposé, c'est une attraction, l'attraction fatale. Donc faites très attention aux tentations que vous pourriez avoir. D'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, nous avons des aspects certes positifs, mais Vénus trigone Pluton, qui amène des histoires cachées, des attractions magnétiques. Pluton est quand même la planète du Scorpion. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc, au niveau sentimental cette semaine, pour certains, vous pourriez avoir une attirance puissante, j'allais envie de dire incontrôlable, une pulsion physique pour quelqu'un, mais faites très attention aux conséquences derrière. Ayez l'intelligence de modérer vos ardeurs. Je ne vous dis pas de ne pas y aller, ce n'est pas à moi de vous faire la morale, vous ferez ce que vous avez envie, mais par contre, pensez aux conséquences possibles. Ne faites pas des choses inconsidérées qui pourraient détruire par exemple un couple, parce que là, pour la plupart, alors si vous êtes célibataire, c'est pas très grave, sauf si vous croyez que cette attraction est synonyme d'amour, et là vous allez avoir une désillusion totale. Mais par contre, pour d'autres, ça va être peut-être une attirance incontrôlée qui va mettre du piment dans votre vie, mais si vous n'êtes pas libre, ça risque d'être problématique par la suite. Ayez l'intelligence de savoir protéger une histoire, si votre couple est important pour vous. S'il ne l'est pas, cette rencontre peut déclencher
des hostilités et une séparation. Sachez-le, puisque c'est quelque chose de puissant et dangereux, puisque de toute façon, c'est avec Pluton. Pluton amène la destruction aussi, hein. Souvent des passions destructrices. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ce que vous dit cet oracle, alors c'est une semaine, je vous l'ai dit, où Mercure en Scorpion va aussi vous amener beaucoup d'intuition. Et justement, on vous dit que peut-être vous avez un problème qui est là depuis un certain temps, et en fait, vous aurez beau chercher dans la logique, c'est peut-être pas là qu'il y a la solution. Donc essayez de suivre votre intuition, d'autant plus qu'elle va être très puissante avec le trigone que Mercure aura avec Neptune, et donc va vous amener peut-être des fulgurances, des flashs sur certaines solutions qui a priori ne semblent pas être idéales, mais qui sont plutôt très intuitives. Regardez d'ailleurs, conforté par ce nouvel oracle, c'est s'écouter. Il vous dit, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi, bien sûr qu'on parle d'intuition, hein. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition, c'est la conclusion. Alors effectivement, l'intuition va être ce qu'il va falloir suivre cette semaine, donc surtout, écoutez votre intuition, vos ressentis, ça va être important. Vous avez ce Mercure en Scorpion qui va vous aider. Il va être d'autant plus puissant pour les Scorpions, les Cancers, les Poissons, les Vierges, les Capricornes, les Taureaux. Je ne dis pas que les autres non, mais ceux-là vont être encore plus intuitifs que les autres. Bon, nous allons attaquer les guidances pour chaque signe. On va commencer par le Bélier. Ah. Est-ce que je ne me trompe pas? Non. Oui, je me trompe, excusez-moi. La bougie. La bougie représente la prière, la foi, les vœux que vous pourriez faire, que vous avez fait. Peut-être cette semaine, verrez-vous vos vœux commencer à se réaliser. Alors cette semaine, on ne peut pas dire qu'il y a particulièrement des aspects planétaires ou en tout cas des signes qui vous aident, mais peu importe, il y a une connexion, vous êtes plutôt guidé et en fait vous avez certainement entamé une époque qui vous amène vers la réalisation de vos vœux. Et c'est ce que dit la bougie. La bougie, elle dit qu'il y a une connexion avec vos guides, avec l'univers qui vous a entendu et vous êtes sur le cheminement de la réalisation de ce que vous désirez. Il faut faire attention, ça peut être un moment où vous soyez très nostalgique aussi de personnes qui sont parties, hein, de défunts auxquels vous tenez. C'est un moment de recueillement aussi. C'est une bonne semaine pour prier, pour demander des choses, même s'il n'y a pas de lune à l'horizon, en tout cas pas maintenant, elle viendra le 13 novembre. Donc surtout, c'est une bonne semaine de méditation et de recueillement. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. C'est une semaine, alors c'est le Poisson, c'est une semaine où effectivement vous devez être conscient que vous avez peut-être besoin des autres. Il est peut-être intéressant que vous vous penchiez sur votre couple pour savoir réellement si vous êtes heureux ou pas. N'oublions pas que le nœud nord, le nœud karmique est dans votre signe. Alors pour le moment il touche le dernier décan, mais en tout cas il est positionné dans votre signe. Et donc tous les béliers sont dans des questionnements, puisque ce nœud nord s'oppose à la balance, et donc c'est l'axe relationnel. Et c'est vrai que cet oracle nous rappelle à l'ordre, dit « Réfléchis, peut-être es-tu solitaire, parce que le bélier il pense à un, la balance elle pense à deux, le partage, peut-être vous aussi, toi aussi, tu as besoin de l'autre, de partager, tu as besoin de l'autre professionnellement. À toi de savoir coopérer, de savoir nourrir ton couple, d'avoir ce besoin, ce bonheur à deux. Allez, taureau et ascendant taureau. C'est le trèfle à 4 feuilles. Alors cette semaine, attendez-vous à un coup de bol. Alors c'est vrai, certes, les planètes en Scorpion sont opposées à votre signe, on l'a entendu, mais il y a le très beau trigone Vénus-Pluton. N'oublions pas que Vénus est en Vierge
et qu'elle représente l'amour certes, mais elle rapporte l'abondance aussi financière. Et en plus, elle est en harmonie avec Pluton qui est dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre aussi. Votre signe est un signe de terre, Jupiter est dans votre signe pendant encore quelques mois. Et donc, cette semaine, vous pouvez vous attendre à un coup de bol, à de l'argent qui arrive, que ce soit par un héritage, une donation, un coup de chance, peut-être par rapport à un travail que vous avez fait depuis longtemps, toute une phase qui a été forte, que vous avez semée et qui va vous rapporter. Les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Pour certains, c'est une semaine où vous aurez l'impression quand même d'être limité. Il est vrai que les planètes en Scorpion sont pas en harmonie, elles sont quand même opposées, c'est un signe très fort. Et donc, vous aurez l'impression que vous êtes un peu bloqué, que les choses ont du mal à se mettre en place. Vous pouvez vous retrouver avec des obstacles, des blocages, quelques contrariétés, des choses qui ressurgissent dans un sédou, qui ralentissent votre croissance. C'est momentané, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être une manière de vous faire réajuster certaines choses, de vous dire que peut-être, s'il y a un problème, c'est qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas fait ou que vous avez mal fait. À vous de prendre du recul et de mûrir vos projets, de mûrir tout ce que vous êtes en train de faire, mais n'empêche que, fondamentalement, vous êtes dans une très bonne période. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est l'union, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. C'est une semaine où vous pourriez être amené à vous engager, à vouloir vous engager, par exemple, amoureusement. N'oublions pas que Mercure va rentrer dans le Sagittaire, qui va se positionner dans votre maison 7, la maison du couple, de l'association. Donc, il est possible que cette semaine, il y ait des discussions de couple, d'association. Alors, attention, dans un sens négatif, certains Gémeaux et ascendants Gémeaux auront envie de se désassocier, de se séparer de quelqu'un. Donc, vous êtes dans cette configuration du couple et de l'associé et surtout de l'engagement. Ça peut être une semaine où on doit signer un contrat ou, par exemple, négocier un départ professionnel. On est dans cette phase-là. Le dragon, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenu à la tâche. Je pense que cette semaine, vous serez déterminé. Vous allez retrouver de la pêche. C'est vrai que c'est très difficile pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux en ce moment, parce que Jupiter est en Taureau, c'est la clôture de 12 ans. Et donc, vous êtes dans une phase de bilan, des phases de recul. Alors, il y a des moments, ça va mieux. Là, c'est vrai que nous allons rentrer dans quelques temps dans la saison du Sagittaire. Là, il y a juste Mercure qui va commencer à rentrer dans le Sagittaire. Mais c'est vrai que ça peut être des moments difficiles. Vous allez retrouver un petit peu le sourire avec le Sagittaire qui va vous booster, qui est votre signe complémentaire et opposé. Et donc, on le sent avec ce dragon qui va vous donner beaucoup plus de détermination à avancer. Il faut utiliser cette période, ce déclencheur pour avancer, parce que ça va vous empêcher de penser à certaines choses qui peuvent vous attrister, au temps que vous avez perdu, à un passé dont vous êtes nostalgique. Il est temps de regarder dans l'avenir et les planètes en Sagittaire vont vous booster justement pour regarder les opportunités que vous allez avoir et non pas les opportunités que vous avez laissées passer, parce que vous en êtes là pour le moment. Hein. Cancer et ascendant Cancer. C'est les escaliers. C'est l'évolution. Vous êtes dans une période évolutive. Bien entendu, le Scorpion est en harmonie avec votre signe, le Poisson aussi. Donc, le trigone Mercure-Neptune va vous apporter énormément de créativité, énormément d'intuition. Vous saurez quelle décision prendre. Alors, faites très attention à ne pas partir dans vos rêves illusoires et ne pas... Là, on est dans le concret, il faut y aller. D'autant plus que le trigone Mercure-Neptune avec votre signe va amener la réalisation de vos désirs, de vos vœux, de vos rêves. Vous êtes dans une phase beaucoup plus concrète où vous allez bouger dans ce sens. Et ce que dit l'oracle, vous êtes dans une phase de progression où vous avancez, aucun blocage, donc il faut en profiter. C'est le créateur, principe actif, force, ténacité, ce qui n'est pas le fort du Cancer. Hein. Donc les planètes en Scorpion vont vous aider à aller de l'avant puisque le Scorpion est le seul signe d'eau qui a ce côté tenace, pitbull, que quand il a décidé un truc, il va au bout. Le Poisson et le Cancer, ils sont un peu plus indolents, plus rêveurs, on a le temps, on va y aller. Donc ils ont besoin d'avoir des ascendants puissants
ou d'autres planètes puissantes pour les booster, pour être un peu moins poisson, être un petit peu plus bélier s'ils sont à la limite, par exemple, ou un peu plus autre chose selon leur ascendant. Dynamisme, inspiration, ça on est d'accord, c'est l'autorité, c'est le père, donc vous avez peut-être une autorité, un patron, un père, un mari, une femme, plus autoritaire qui va vous donner la niaque, l'envie d'avancer. Lion et ascendant Lion. C'est l'araignée. C'est une période un peu angoissante où vous avez l'impression d'être dans un nœud dans lequel vous n'arrivez pas à vous dénouer. Vous savez, ça me fait penser au lion et au rat. Ce lion qui est enfermé dans un filet, c'est un peu, regardez, comme l'araignée, et qui a besoin d'un petit rat pour se sortir. C'est ça, on a besoin toujours d'un plus petit que soi. Et c'est vrai que le lion a cet orgueil de penser qu'il a besoin de personne. Et en fait, peut-être vous êtes dans cette phase-là où vous avez certainement besoin de quelqu'un pour vous sortir d'une impasse. Et il faut accepter ça, c'est pas le problème, on a tous besoin de quelqu'un. Et vous, autant que les autres. C'est pas parce que vous êtes le roi des animaux que vous n'avez besoin de personne et que vous êtes l'ordonneur, je sais pas si on peut dire ça comme ça, donneur d'ordre, etc. Donc c'est vrai que cette araignée montre que vous pouvez être dans une période de panique, de peur, d'une période psychologique qui peut être difficile, et donc vous êtes dans un labyrinthe duquel il faut sortir. Donc c'est vrai que cette semaine, avec beaucoup de planètes en Scorpion, des événements très durs comme l'opposition Mars en Scorpion opposé à Uranus, vous êtes en désharmonie avec le Scorpion et Uranus, il peut y avoir un événement autour du 10 ou du 11 novembre qui peut être très difficile, qui vous panique. Donc attention, et regardez justement, c'est l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Vous pouvez déprimer totalement cette semaine ou vivre un événement brusque, pas très positif, qui vous déstabilise totalement. C'est momentané, mais c'est vrai que là, cette semaine, avec ces planètes Scorpion, ces oppositions à Uranus, enfin, rien n'est très bon. De toute façon, c'est pas la meilleure des saisons que vous ayez. Mercure en Sagittaire va commencer à vous ouvrir les perspectives, mais il faudra attendre un petit peu la fin de la semaine et la semaine suivante pour que ça aille mieux. Au plus on va s'approcher vers la saison du Sagittaire, au plus vous allez souffler. Mais pour le moment, vous dégustez un peu. Hein. Alors, j'ai envie de vous dire, chaque fois que je fais des guidances, vous êtes les privilégiés. Alors, non pas que je me réjouisse, c'est pas du tout, puisque j'ai des êtres chers qui sont lions ou ascendant lion, mais de temps en temps, on se dit que finalement, tout le monde à son moment, malheureusement, d'obscurcissement de la lumière. Sagittaire, je dis n'importe quoi, Vierge, c'est le corbeau. Alors le corbeau, c'est l'oiseau de mauvais augure. C'est une semaine où il faut faire très attention. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un de néfaste. Faites très attention aux personnes que vous rencontrez. Une mauvaise nouvelle plane au-dessus de votre tête. Attention, c'est un oiseau de mauvais augure, donc c'est un messager de quelque chose de nouveau. Donc un coup de fil de quelqu'un, un courrier recommandé. Enfin, vous savez, le corbeau, c'est les huissiers, c'est une procédure, c'est un ennemi, une lettre de licenciement, quelque chose qui va être douloureux, qui va vous faire du mal. Donc faites très attention. C'est quand il y a les lunes, là, c'est le bon moment de faire des bains de purification, travailler sur, puisqu'on est en phase de Scorpion, donc c'est l'eau, donc les bains de purification sont favorables. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Apparemment, il faut s'attendre à une crise, une problématique qui vous déstabilise un peu, mais qui va changer complètement votre vie. Donc, il est vrai qu'il y a quelque chose qui va bouger brutalement. À la fois, vous pourriez avoir des mauvaises nouvelles, mais à la fois, vous pourriez avoir un événement qui change la donne, qui fait un nettoyage total dans votre vie et qui vous fait partir sur une nouvelle voie, en tout cas une voie de renouveau. Vous voyez, on voit comme un phénix qui renaît de ses cendres, donc quelque chose qui se termine et qui fait que il y a de très bonnes solutions pour vous, donc ce n'est pas une mauvaise semaine. N'oublions pas qu'on commence la semaine avec une Vénus en Vierge qui est en trigone à Pluton. Alors certes, elle touche le dernier décan, elle est le 6 novembre, en début de semaine. Alors bien sûr, une semaine peut de temps en temps s'assombrir, hein. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Mais déjà, Vénus, trigone Pluton,
c'est des très bonnes nouvelles, à la fois sentimentales, à la fois financières. Bon, il peut y avoir quelques déconvenus, même si fondamentalement, même les aspects négatifs, vous êtes en harmonie avec le Scorpion, en harmonie avec le Taureau, donc vous ne devriez pas être trop bousculé. Mais il peut y avoir quand même certaines nouvelles pour certains qui peuvent être problématiques. Balance et ascendant Balance. C'est les chemins. Vous êtes dans une situation de choix. Vous devez... Alors, ces périodes de choix, c'est des angoisses souvent. Donc, ne soyez pas angoissés. Il faut juste que vous vous apaisiez pour pouvoir prendre des décisions. Mais en tout cas, c'est une semaine de décision. Voyez, ces escaliers, c'est l'approche, c'est une évolution. La balance continue à avancer. Elle n'est pas particulièrement en harmonie avec tous ces signes, mais par contre, le Scorpion est positionné dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent. Donc, avancez, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimiste, détente. Vous êtes dans une phase, plutôt une très bonne semaine. J'ai l'impression que vous allez passer entre les gouttes, vous. Hein. Vous n'aurez pas trop de mauvaises choses. Scorpion et ascendant Scorpion, c'est le pan. C'est le luxe, la beauté, l'orgueil. C'est une semaine où faites très attention parce que vous êtes un signe excessif et trop d'orgueil, vouloir trop en jeter devant tout le monde peut faire votre perte. Donc, comme il y a beaucoup d'opposition aussi cette semaine, il y a des aspects très favorables, mais il y a aussi des oppositions. Faites très attention à des revers de fortune ou des choses qui pourraient vous toucher. Autrement, vous allez avoir une semaine, vous allez être très fier de ce que vous avez gagné, de ce que vous avez réussi à faire. C'est une période où vous allez pavaner et c'est vrai que, bon, j'ai envie de vous dire que si vous avez réussi des trucs, vous avez raison d'être fier de vous. Faites attention. Alors, je sais que ça vous plaît aussi d'attiser la jalousie. C'est comme ça que vous voyez les choses. L'opposition, ben voilà. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu. Attendez-vous de toute façon avec un Mars opposé à Uranus, avec certaines oppositions, même avec Mercure, de déclencher des conflits. Donc, il faut vous préparer à ça, hein, de toute façon. Sagittaire et ascendant Sagittaire, c'est les blés, c'est la récolte. Automne, prospérité, bon, Mercure rentre dans votre signe, même s'il est en carré avec Saturne. Avec Saturne, certains ne seront pas obligatoirement en restriction, vont être dans des périodes de rentrée financière, d'abondance. Il faut dire que peut-être vous avez beaucoup travaillé et donc c'est plutôt pas mal. La folie juvénile, ça correspond bien aux Gémeaux ou aux Sagittaires. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Attention, Mercure en carré avec Saturne peut vous faire dire ou faire faire des choses très immatures, très idiotes, très impulsives, et vous allez vous confronter à un mur derrière, vous allez prendre le retour de bâton direct. Saturne, c'est le dieu du karma quand même. Hein. Donc faites très attention à ce que vous dites, à qui vous le dites, et comment vous le dites. Réfléchissez bien quand même. J'ai un doute que vous réfléchissiez, mais il vaut mieux un homme averti en vaut deux. Une femme aussi. Hein. Capricorne, c'est la montagne. Ça me fait, quand je vois la montagne, je passe de suite au Capricorne. C'est les obstacles, c'est les épreuves. De toute façon, le Capricorne, c'est celui qui monte les montagnes escarpées. Donc, j'ai envie de vous dire que vous ne serez pas inquiet de quoi que ce soit, puisque de toute façon, vous êtes des gens déterminés qui arrivent à sauter les obstacles. La difficulté ne vous fait pas peur, comme le Scorpion. Vous avez des très bons aspects cette semaine. Il n'y a aucun aspect, même s'il y a des aspects négatifs qui sont contre vous, mais c'est une semaine où ça peut être difficile. Vous sentiez que ça tire. Maintenant, l'aspect du trigone Mercure-Pluton est très favorable pour vous, par contre. Hein. Ça peut amener beaucoup d'argent et des retours par rapport à un travail intense que vous avez fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais attention aux obstacles. Moi, pour moi, la montagne aussi, c'est je gravis la montagne, je m'élève. Donc c'est une période d'ascension, même si parfois c'est difficile. La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude. La solitude fait partie, c'est votre compagne. Il n'y a pas de souci, ça a toujours été comme ça et ça continuera. Hein. Verseau, c'est le brouillard. Une semaine où c'est pas le top, vous êtes en désaccord avec le Scorpion, en désaccord avec le Taureau, donc autant vous dire que l'opposition Mars-Uranus, elle va vous toucher de plein fouet. Ça peut être un moment où vous soyez déstabilisé, non pas parce que vous avez eu une mauvaise nouvelle, mais parce que vous n'arrivez plus à avoir de vision d'avenir. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions, de rentrer dans des conflits, vous ne serez pas le gagnant. Donc prenez du recul cette semaine, à mon avis, et regardez ce que dit le Tao. Il dit exactement ça, il dit la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation.
Prenez du recul, attendez que l'orage passe, ça va aller mieux. Dès que les planètes rentreront en Sagittaire, vous allez souffler. Là, c'est tendu cette semaine pour beaucoup de monde et pour vous, ça peut être déstabilisant. Nous allons clôturer avec le Poisson, c'est le Serpent. Attention à la jalousie, c'est la sensualité aussi, le Poisson, le Serpent. Ça peut être aussi des soucis de santé, c'est de la sensualité. Attention à ce que vous dites, tout ce qu'on dit de vous. Faites attention, il y a des aspects quand même en carré. Même si vous êtes en harmonie à la fois avec le Scorpion et avec le Taureau, il y a quand même des aspects désharmoniques qui peuvent créer des malaises. Mais bon, découvrir qui sont vos ennemis, ça peut être une très bonne chose. Avant l'accomplissement, ben ça c'est un peu comme le carrefour, vous voyez les chemins. Il y a toujours une peur, incertitude, doute et hésitation. Alors vous êtes les rois de l'incertitude et avec comme la balance. Hein. C'est-à-dire que vous avez beaucoup peur, vous avancez pas beaucoup, vous êtes tellement plus heureux dans le rêve que d'avancer ça vous fait peur. Mais là il va falloir y aller. Alors j'ai envie de dire qu'avec le serpent et ça, c'est que vous allez avoir un esprit un peu embrouillé cette semaine et vous aurez du mal. Mieux vaut attendre. Perte de confiance, conditions extrême vigilance, discorde. C'est une semaine tendue quand même. Vous allez être touché par tout ça et vous êtes des émotifs, des sensibles, hypersensibles. Beaucoup d'intuition, mais beaucoup de désillusion. Vous allez vous sentir agressé. Donc, prenez du recul. D'accord? C'est très important. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Quand vous verrez cette vidéo, je serai presque partie en Corse, je crois, puisque je vais la mettre samedi prochain. Je l'ai faite de Paris. Parce que je suis obligée de m'avancer pour que vous puissiez avoir vos vidéos. Parce qu'après, je suis en salon, je ne pourrai plus rien faire. Je travaille du matin au soir, ça sera impossible. Je n'ai plus la force après. Donc, je vous embrasse. Je vais vous préparer la prochaine vidéo pour le week-end suivant, la semaine suivante. Je vous embrasse.